Charles Buttner, président du conseil départemental du Haut-Rhin depuis 2004. Vous l'êtes encore pour quelques jours. On est ravis de vous accueillir. Un jour, ce jeudi matin, on validera probablement Éric Stroman. Est-ce que c'est dur pour vous aujourd'hui de quitter cette présidence ? Écoutez, j'ai décidé de transmettre. Et dans ma vocation d'enseignant et d'homme du peuple, effectivement, transmettre quelque chose qui est en marche, qui marche bien, et relève du bonheur. Il y a quand même un petit pincement. Alors écoutez... Honnêtement, on part pas après 11 années comme ça. Non. C'est vrai ? Non, parce qu'en fait, on ne quitte pas. On est dans une œuvre qui continue. Et je vais continuer l'œuvre du travail à faire avec le peuple alsacien dans son territoire pour effectivement trouver encore plus de bonheur dans ce monde qui est difficile pour chacun. On vous a invité ce soir, Charles Buttner, pour faire un bilan. On verra ce qui a été bien, ce qui a moins bien marché. Votre bilan, à vous, comment vous le voyez ? Alors écoutez, d'abord j'ai eu un VRP de mon bilan exceptionnel. François Langlais disait lundi matin sur RTL. Exactement. Voilà, le département le mieux géré de France. 375 euros. 375 euros par habitant. J'en attendais pas tant, mais on le savait. Et donc effectivement de voir ce bilan exceptionnel par rapport au chiffre d'excellence. Alors il faut comparer la dépense, 375 euros par habitant, mais il faut aussi constater en fait quelle est la réalisation sur le territoire en termes de service à la population, et là c'est innombrable, mais aussi en termes d'équipement du territoire. Et je dirais que, à part François Langlais, ce sont quand même tous mes collègues que j'ai tous félicités pour leur réélection, et d'autres pour leur élection, qui ont tous repris, en fait, le bilan que je leur avais préparé, et qui l'ont tous repris à leur compte. Et qui, en même temps, ont saisi le programme qui était déjà rédigé. C'est Planète 68. En 11 ans, c'est quoi ? C'est des routes, c'est des collèges, c'est du concret, en fait, concrètement. Sur ces 11 années, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? C'est innombrable. Alors, ce que je mettrais en avant, c'est d'abord peut-être les grands sites départementaux. Je pense à l'écomusée d'Alsace. Ça, c'est une propriété de l'Alsace et des Alsaciennes et Alsaciens. Et ça a été difficile. Ça a été une œuvre vraiment de longue haleine, 10 ans. Aujourd'hui, tous les feux sont en vert. Après, il y a bien sûr les collèges, il y a les grands contournements que nous avons réalisés. Et puis, il y a toute l'action sociale avec l'excellence dans tous les domaines. Par exemple, le nombre de lits pour personnes âgées dépendantes ou handicapées. Le taux est parmi les 10 meilleurs français. Il y a aussi Maya, la maison pour les malades d'Alzheimer, pour l'orientation des familles qui sont touchées par ce mal-là. Dans tout le domaine social, en fait, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Et je tiens à souligner ici que si nous n'employons que 30 agents par tranche de 10 000 habitants, ce qui est à nouveau un record de France, de toute façon c'est lié aux 375 euros, c'est aussi grâce à tous ces personnels qui sont présents au travail, qui croient, et le management de cette collectivité pour moi est probablement aussi parmi les plus grandes satisfactions avec les périmètres qualité, donc là c'est ISO 9000, ça démontre l'excellence des personnels qui se dévouent. Mélodie. Et si vous n'aviez cité qu'une seule réalisation dont vous êtes le plus fier durant votre mandat, ce serait laquelle ? Écoutez, je ne crois pas qu'il y en ait une qui soit plus forte que toutes les autres. Ça a été vraiment... la réalisation, c'est de trouver dans le peuple haut-rhinois un indice de satisfaction à partir du moment où on avait travaillé la qualité de l'accueil téléphonique ou de la personne. Je n'ai plus eu aucune réclamation de la part des Haut-Rhinois. Évidemment, peut-être tout ne pouvait pas être satisfaisant pour chacun, mais par contre, au niveau de l'accueil, donc c'est une collectivité qui est vraiment présente au cœur de toutes les solidarités, ce dont a besoin le peuple. Ça, c'est vraiment... Alors peut-être ça répond au besoin d'être aimé. Chacun a besoin d'être aimé. Et c'est vrai que j'ai besoin d'être apprécié pour ce que j'arrive à faire pour les autres. Donc c'est ça ma plus grande satisfaction. Alors vous avez vu la Bayonnais, donc c'est le Charles Buttner un peu comédien de temps en temps, on le voit sur les images. Pas comédien, profondément blessé. J'en prendrai d'abord un, puisque d'autant plus qu'il a trait à l'actualité. On a parlé là du TGV Est. De voir combien, au niveau central, mais aussi au niveau régional, on a voulu ne pas réaliser ce qui était tellement simple de finaliser ce TGV Rhin-Rhône avec sa deuxième tranche de la phase Est. Ça, c'est une blessure. Et je sais quels sont les responsables. Et peut-être faudra-t-il en reparler encore de ceux qui ont vraiment nui à ce projet. Parce que là aussi, l'Europe est à y mettre 4 fois le prix. C'est absolument insensé. Donc ça, c'est une vraie blessure. Ça, c'est le fiasco pour vous ? Ça, c'est... Dans ce qui est réussi et dans le fiasco. Pour moi, c'est dans le pratique, le réel de ce qui n'a pas été fait et qui aurait pu être fait facilement.
C'est ça. Ensuite, ce qui est peut-être beaucoup plus grave, je me suis impliqué dans ce Conseil d'Alsace. Pour une raison essentielle, c'est de donner au Conseil d'Alsace et donc à toutes les Alsaciennes et à tous les Alsaciens un vrai projet qui porte les intérêts du territoire. Pas simplement une disparition du Haut-Rhin ou du Bas-Rhin ou de l'Eurométropole dans un truc qu'on ne connaît pas. C'était de donner à ce Conseil d'Alsace la capacité à être l'Alsace elle-même. L'Alsace elle-même, c'est être présente dans son territoire rhénan, dans cette région métropolitaine nationale du Rhin supérieur. L'objectif, c'était que le Conseil d'Alsace puisse en fait développer les enseignements des langues. Et ça ne s'est pas fait. Et puis aussi de donner des pouvoirs depuis le central vers ce Conseil d'Alsace, des pouvoirs normatifs et réglementaires pour que des réalisations exceptionnelles comme l'Euro-Airport ne soient pas maltraitées, voire prêtes à être assassinées, parfois, hein. Mais au contraire, des exemples à reproduire. Donc voilà, le Conseil d'Alsace et son projet que nous avions bâti, il a été retiré, ce projet-là, de la volonté de faire par les plus hauts responsables alsaciens. L'État n'en voulait pas, non plus. Et donc, me faire porter le poids de l'échec du Conseil d'Alsace, vous comprenez? Ça, vous ne le digérez pas. Alors, il nous reste 1 minute 30, ça va vite, ouais. Hein, Charles Büttner. On a vu cet article dans Hebdi, vous êtes lâché, visiblement, j'ai lu l'article, hein, sur Philippe Richert, sur Guy Dominique Kennel. Pourquoi est-ce que, au moment où vous partez, finalement, pourquoi vous réglez vos comptes aussi violemment? Je crois que mes positions ont toujours été clairement dites et toujours clairement attaquées. Et là c'est écrit, c'est dans le marbre. Ici, je n'attaque pas les personnes. Je dis, en fait, quelle est la réalité qui s'est déroulée ces dernières années. Mais là, ça a fermé ça coupe les ponts complètement, vous allez... Non, mais non, de toute façon, vous savez, ce ne sont pas que quelques hommes qui font l'avenir de l'Alsace. Moi, j'y resterai pleinement inscrit. Parce que vous savez, aujourd'hui... Mais répondez à la question, pourquoi est-ce que vous avez voulu régler les comptes comme ça? Ah oui, oui, merci d'insister. En fait, tout au long de mes responsabilités, j'ai constamment cherché à fédérer, à construire. Le Conseil d'Alsace en est le meilleur exemple. À construire avec ceux avec qui j'avais affaire. Et c'était mes collègues, mes amis. Donc je ne cherchais qu'à faire avec eux. J'ai dû prendre une décision qui était celle qu'il ne faut pas continuer d'être là où vous risquez de nuire alors qu'il faut produire. Et donc j'ai décidé personnellement d'arrêter ce mandat-là parce que je ne pouvais plus continuer de construire avec des gens dont c'était pas avec lesquels ce n'est pas une volonté partagée. Vous avez eu des retours de Philippe Richert et Guy Dominique Kennel? Rien du tout. Aucun. J'étais assis à ses côtés encore il y a 3-4 jours, là, pendant 4 heures. On s'est parlé tout à fait normalement, gentiment. J'ai même été récompensé pour mon temps de présence au Conseil rhénan. Non, de ce côté-là. Allez, dernière petite question. Vous êtes un ancien professeur d'éducation physique, ça va? Vous avez encore la ligne. À 23 ans, vous étiez prof, puis vous avez été après proviseur dans de nombreux lycées. Ouais. Aujourd'hui, à 66 ans, la suite pour vous, c'est quoi? Écoutez, ça se retrouve résumé un peu là dans cette pétition. Alsace retrouve ta voix. On l'a présenté hier dans l'image du jour avec Castroville, le maire de Castroville, qui l'a signé. Je vous en félicite. Aujourd'hui, nous constatons la présence de 75 000 pétitions signées. Donnez-la-moi. Il y en a 100 000 qui sont en cours. De quoi vous parlez? Et si on y ajoutait encore d'autres pétitions qui ont déjà été menées, on en est donc à 150 000. Peut-on, un seul instant, imaginer que les responsables en Alsace puissent faire ce déni de démocratie et ne pas en tenir compte? Je crois qu'il y a là un ferment essentiel. Alors, un ferment essentiel. Et un ferment, et je termine, ce n'est pas simplement pour exister ou pour qu'une région existe. Je pense que pour la France, mon pays, il faut à tout prix que nous arrivions à inverser les fonctionnements. Il ne faut pas que quelque part où on ne sait pas ce que c'est, qui c'est et comment c'est, qui décide pour le territoire. Il faut redonner des responsabilités au territoire, et particulièrement dans un territoire qui a la chance d'être le voisin des plus puissants au monde. Charles Büttner.